Miller est déjà là, de l'autre côté d'une épaisse paroi en plexiglas. Les portes se referment. Nous sommes seuls. Pour compliquer les visites, il n'y a pas d'ouverture dans la vitre. Et pour nous parler, nous devons utiliser un téléphone qui date d'au moins 30 ans. Si je veux remettre un document à mon client, je dois appeler un gardien qui va d'abord l'examiner et faire le tour de la salle pour passer de l'autre côté. Miller sourit et donne un petit coup de poing sur le plexiglas. Je lui retourne son salut. Nous venons officiellement de nous serrer la main. Il a 51 ans. Hormis ses cheveux gris, il en paraît 40. Il soulève de la fonte toute la journée, fait du karaté, évite la nourriture infâme qu'on sert ici, reste mince et médite beaucoup. Il décroche son combiné. D'abord, Monsieur Post, je veux vous remercier de prendre mon dossier. Ses yeux s'embuent aussitôt. Durant ces 15 dernières années, Quincy Miller n'a eu ni avocat, ni représentant légal, personne de l'autre côté des grilles pour tenter de prouver son innocence. Par expérience, je sais qu'il n'existe pas de plus lourd fardeau. Une véritable torture. Un système corrompu l'a mis sous les verrous et personne n'a pris les armes pour le défendre. Être innocent derrière les barreaux est déjà un supplice, mais ne pouvoir faire entendre sa voix le rend totalement impuissant. Tout l'honneur est pour moi, et tous mes clients m'appellent Post. Juste Post, pas de monsieur. Il esquisse un autre sourire. Entendu. Et moi, c'est Quincy. D'accord, Quincy. Les papiers sont faits. Officiellement, je suis votre nouvel avocat. Des questions? Oui. Vous ressemblez plutôt à un prêtre ou à un curé. Pourquoi avez-vous ce col? Parce que je suis pasteur de l'église épiscopale, et que cet attribut ouvre bien des portes. Parfois, du moins. On avait un prêtre qui portait ce genre de truc. Je n'ai jamais compris pourquoi. Dans son enfance, Quincy a fréquenté l'église épiscopale méthodiste africaine, et tout son clergé arbore le col. Il a arrêté ses études à l'adolescence. Il s'est marié à 18 ans parce que sa petite amie du moment est tombée enceinte, et leur union a toujours été houleuse. 2 enfants ont suivi. Je connais leur nom et adresse, comme leur lieu de travail. Je sais aussi qu'ils n'ont pas parlé à leur père depuis le procès. Son ex-femme a témoigné contre lui. Son frère s'appelle Marvis, un saint homme qui lui rend visite une fois par mois et lui envoie de temps en temps de l'argent. Quincy a de la chance d'être encore de ce monde. L'unique noir du jury lui a sauvé la vie. Sinon, il se serait retrouvé dans le couloir de la mort et, à l'époque, l'État de Floride exécuté à tour de bras. Comme toujours, nous avons compilé un épais dossier sur son cas. Et maintenant, Post, Demande-t-il avec un sourire. c'est quoi le programme? On a du pain sur la planche. On va commencer par la scène de crime et tirer tous les fils. Cela remonte à loin. Certes, mais Keith Russo est toujours mort, et ceux qui ont témoigné contre vous sont en vie. Nous allons les trouver, tenter de gagner leur confiance et voir ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. Et le mouchard? Bizarrement, il n'est pas mort d'une overdose. Huffy est de retour en prison, en Arkansas cette fois. Il aura passé près de la moitié de sa vie en cellule, chaque fois à cause de la drogue. J'irai le voir. Il ne risque pas de reconnaître qu'il a menti. Allez savoir. Tout est possible avec ces gars-là. Les menteurs professionnels montrent un détachement surprenant à l'égard de leurs mensonges. Au cours de sa carrière, Huffy s'est parjuré au moins sur 5 autres affaires pour s'attirer les bonnes grâces des autorités. Il n'a rien à perdre à avouer qu'il a menti à votre procès.